février 2015, Marvel et Sony ont conclu une entente qui leur permet d'utiliser Spider-Man dans leurs films et qui permet à Sony d'utiliser les personnages de Marvel Studios pour leur film Spider-Man. Donc, quand le deal a été fait, je peux vous dire que personnellement, j'étais heureux en tabarnak. Oh que oui! J'étais content parce que j'adore Spider-Man, ok? Je suis un grand fan de Spider-Man. Entendre qu'il y allait avoir d'autres films, j'étais super content. Parce que je savais que le troisième volet de The Amazing Spider-Man avait été retardé à 2018 au lieu de 2016. Évidemment, il aurait sorti cette année s'il n'avait pas été annulé. Et moi, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait aller mal avec la franchise de Mark Webb. C'était inévitable. Le film a reçu les moins bonnes critiques de la série, je pense bien, avec 53% ressemble d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, si je ne me trompe pas. En plus de ça, il a rapporté au-dessus de 708 millions dans le monde, pour un budget de un peu plus de 250 millions maximum. Ça, ce que moi j'aurais jugé personnellement assez suffisant. Mais non. Sony, lui, eux, ils se sont dit que c'était pas suffisant. Puis que le film, ça avait été de la merde. Pourtant, j'ai adoré le film. J'ai adoré Amazing Spider-Man 2. Je l'ai acheté Day One dès qu'il est sorti. Moi, je trouve que le film était super bon. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été d'accord avec cet avis-là. La majorité, je dirais. Donc, Spider-Man, maintenant interprété dans les prochains films par Tom Holland, un jeune homme de 19 ans. Assez chanceux, hein, parce que lui, il a ça dans le sang. Il fait plein d'acrobaties, pis ça, quand j'ai vu ça sur Instagram, j'étais bouche bée. Je me suis dit, c'est normal qu'il y ait eu le rôle. Parce que moi, même que j'aurais aimé ça jouer Spider-Man, j'ai pas la carrure. Spider-Man, on s'entend qu'il est un peu plus maigre. Tu sais, Tom Holland, il est musclé, mais pas aussi large que moi. Ça, c'est mon impression. Et je me dis, moi, j'aurais eu aucune chance. Déjà là, que quand je parle en anglais, j'ai un accent britannique, pourtant je suis québécois. This is a little bit weird. En tout cas, je suis extrêmement content et la raison de faire que je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai lu un article dernièrement, tout à l'heure, sur Internet, comme quoi il y aurait apparemment des personnages de Marvel Studios qui vont apparaître dans le nouveau reboot. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, a été pas retardé, il a été avancé au 7 juillet plutôt que le 28. Et ça, c'est un hostifie de bon signe. Le PDG de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé que il allait avoir des personnages de Marvel qui vont apparaître dans les films de Sony. C'est normal. Il a déclaré de toute façon que maintenant que c'est un univers tout en un, malgré les deux studios, ils se partagent les droits. Et c'est un peu normal. Et je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, avec Spider-Man qui est apparu dans la dernière bande-annonce de Captain America Civil War, je me devais d'acheter ça. Sur Zentizone.com, ont fait le costume du film. Ils ont fait le putain de costume du film, c'est génial, ça valait le prix. Je l'ai essayé, j'arrive pas à le mettre tout seul là, parce qu'il me faut quelqu'un pour le zipper dans le dos. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis un grand fan de Spider-Man et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de fabuleux avec ça. Et bon, Kevin Feige n'a pas précisé c'était quel super-héros Marvel qui allait apparaître, mais Chris Evans, il a dit à Robert Downey Jr. qu'il allait refilmer à Atlanta bientôt. Parce que le nouveau Spider-Man va commencer à se filmer en juin ou juillet. Désolé pour la caméra qui bouge, c'est que je l'ai mis à moitié sur mon sofa. Parce que mon bureau est assez petit. Puis mon chien a sauté du divan. Enfin bref. Donc, pour en revenir, Chris Evans a dit à Robert Downey Jr. qu'ils allaient tous les deux bientôt refilmer à Atlanta. Lieu où sont filmés les films Marvel la plupart du temps au lieu de New York. C'est pas plus mal que ça. C'est là que Walking Dead est filmé, non? Donc, c'est ça. Si il dit à l'autre qu'ils vont filmer ensemble, ça peut laisser supposer que ça va être Captain America et Iron Man qui vont apparaître dans le film de Spider-Man. Ça encore là, ça reste une supposition et il n'y a rien de confirmé. Mais d'un côté, ça peut sembler logique parce qu'apparemment Sony a réservé un nom de domaine pour son film Spider-Man et un des noms de domaine, ça serait Spider-Man Homecoming. Je lis pas les bandes dessinées Spider-Man, pas réellement. Les seuls que je lis c'est Spider-Man Les Aventures et j'ai fait des recherches, et sur les recherches, c'est que Homecoming, c'est le titre d'un arc narratif de Spider-Man sorti dans les années 80, environ dans les années entre 1983 et 1985, dans lequel, c'est un arc narratif dans lequel apparaît Captain America et Iron Man. Donc ça pourrait laisser supposer que ça va être Spider-Man Homecoming, le titre du film. Ça, on ne le sait pas encore, il n'y a rien de confirmé. Apparemment, il y a d'autres noms de domaines qui ont été réservés, puis on ne sait jamais c'est lequel.
Mais c'est un peu comme ça qu'a été annoncé le titre du dernier James Bond, Spectre. Donc, il y a peut-être des bonnes chances que ça soit ça. On sait toujours pas. Mais je pense que ça pourrait être bon signe. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau reboot. Si vous aussi vous avez hâte de voir le nouveau reboot en question avec Tom Holland, ben, je vous invite à mettre un like à cette vidéo et à laisser un commentaire respectueux, s'il vous plaît. Et vous abonner à la chaîne pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Parce que, eh oui, je suis de retour sur ma chaîne secondaire. Eh oui, après 6 mois d'absence, je reviens et ça va être juste pour les Flamingos en parle. Eh oui. Hey, j'ai décidé de faire ce concept-là sur ma chaîne secondaire puisque il y en a qui n'aiment pas trop ça, voir des vidéos autres que gaming sur ma chaîne principale. Donc je me suis dit, je vais essayer de contenter tout le monde. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bye bye!